Bonjour tout le monde, c'est Benjamin de Ton Banquier à domicile et bienvenue dans cette vidéo où on va évoquer ensemble comment pouvoir sortir du cash de sa SCI. C'est un vrai sujet pour les investisseurs parce qu'aujourd'hui, dès que vous allez vouloir sortir du cash d'une société, votre SCI c'est une personne morale, donc dès qu'on veut sortir du cash de la structure, il y a des règles à suivre. Et vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que une société c'est vraiment une personne morale à part entière, donc c'est quelque chose qui se distingue de vous en termes de personne physique, c'est une structure à part. Et donc pour sortir du cash, il faut avoir justement plusieurs règles à respecter. Aujourd'hui, on va vous donner toutes les astuces pour pouvoir récupérer une partie de ce cash que vous avez dans votre SCI. On les a regroupés en 6 points. La première façon que vous pouvez récupérer du cash de votre SCI, c'est tout simplement en vous versant des dividendes dessus. Alors, comme à chaque fois dès que vous versez des dividendes sur une société, vous allez devoir passer par la case impôt, flat tax, 30% ou la tranche marginale d'imposition, TMI, mais vous avez la possibilité de récupérer une partie de ce cash directement en vous versant des dividendes pour vous. Alors, effectivement, c'est une façon de récupérer son cash. On doit passer, quoi qu'il arrive, par la case impôt, sauf, comme on l'a vu dans la vidéo holding, que vous pouvez aller consulter, où il y a le moyen de pouvoir contourner cette partie-là. Mais en tout cas, si vous êtes en direct sur une SCI, de pouvoir vous verser des dividendes, c'est faisable, mais effectivement, il y a derrière l'imposition qui s'applique dessus. Ça, c'est la première partie pour pouvoir récupérer du cash. La deuxième, ça va être directement votre compte courant d'associé. En termes bancaires ou comptables, on appelle ça CCA. Donc, votre compte courant d'associé, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser dans une SCI. Pourquoi? Je vais faire un petit aparté sur le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, il est souvent utilisé notamment en termes d'apport. Pourquoi? Dès que vous allez vouloir acheter un bien, à titre personnel, en dehors de la SCI, vous avez un apport que vous allez devoir verser au notaire au moment d'acquisition du bien. Dans une SCI, vous allez devoir faire la même chose, verser au notaire directement ce compte courant d'associé, mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que c'est la SCI qui va transférer les fonds, et comptablement, on va enregistrer une ligne qui s'appelle un compte courant d'associé. Ce compte courant d'associé, c'est un argent finalement que vous avez placé en tant qu'associé dans votre SCI. Et donc, cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir récupérer cet argent comme si vous l'aviez placé sur un livret ou sur un compte épargne. Vous pouvez avoir une rémunération sur ce compte courant d'associé ou pas du tout. L'avantage que vous avez sur le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est que finalement, si vous avez une SCI qui génère des revenus fonciers, petit à petit, ça va générer de la trésorerie. Vous allez pouvoir reconstituer ce compte courant d'associé sur la SCI et vous allez pouvoir le récupérer, exonéré d'impôt sur le capital que vous avez versé. L'imposition qui s'applique sur un compte courant d'associé, il est seulement rattaché aux intérêts que vous auriez pu verser parce qu'effectivement, comme pour tout placement, vous pouvez décider que ce compte courant d'associé soit rémunéré. Et à ce moment-là, vous allez avoir un intérêt qui sera appliqué dessus. Tout ça doit être mentionné dans les statuts, doit être bien acté. Tout ça, je vous invite à aller voir votre expert comptable. C'est lui qui va pouvoir border les choses et cadrer les choses. C'est quelque chose que vous pouvez envisager. C'est-à-dire que même l'apport que vous allez mettre dans votre société peut être un moyen de rémunérer cet argent que vous avez placé. Encore une fois, tout ça, vous le voyez avec votre expert comptable. Et donc, du coup, vous pouvez récupérer ce compte courant d'associé totalement ou partiellement, mais quoi qu'il arrive sur le capital que vous avez versé, pas d'imposition. Alors, il faudra faire attention cependant à un point, et j'insiste là-dessus, c'est un moyen de récupérer son cash, bien entendu. Il faut savoir que le compte courant d'associé sur une SCI ou sur une société type SAS, SASU ou SARL, dès que vous allez mettre un compte courant d'associé dans une société, il faut savoir que ce n'est pas considéré comme des fonds propres, ce ne sont pas des fonds propres. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Une banque, dès qu'elle va analyser votre dossier, qu'est-ce qu'elle va faire? Entre autres, elle va regarder le bilan de votre société. Et ce qu'elle va regarder, c'est les fonds propres. Les fonds propres, ça montre la solidité financière de votre société. D'accord? C'est vraiment le ciment qui fait les fondations de votre société. Donc, c'est sur ça que repose votre société. Et si vous avez, par exemple, une société avec des fonds propres négatifs, vous étonnez pas que votre banquier fasse un petit peu la grimace dès que vous allez montrer le bilan. À ce moment-là, il faut essayer d'expliquer les choses. Mais des fonds propres négatifs, c'est quelque chose qui est un petit peu rédhibitoire pour les banquiers. Mais en tout cas, pour une SCI, dès que vous allez mettre, par exemple, un compte courant d'associé, imaginons qu'il peut être important, vous allez mettre un compte courant d'associé de 50 000 € sur un projet, de 100 000 € sur un projet en apport, et vous le mettez en compte courant d'associé. Et là, à ce moment-là, votre banquier vous demande votre bilan, et vous allez lui dire, mais oui, mais moi j'ai mis 100 000 € dans la boîte. Et à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous dites, 100 000 € dans la boîte, c'est quand même conséquent, c'est important, je me suis investi, je me suis impliqué. Et là, le banquier va vous sortir votre bilan, vous dire, mais regardez, dans les fonds propres, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Car les comptes courants d'associés sont souvent considérés comme des quasi-fonds propres. Des quasi-fonds propres, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas détenu complètement par l'entreprise, parce qu'effectivement, un compte courant d'associé, c'est une dette qu'a l'entreprise envers un de ses associés. Donc vous comprenez bien que cet argent, les fonds propres, c'est vraiment un argent qui est destiné à durer durablement dans l'entreprise.
Alors pour qu'un compte courant d'associé puisse être intégré en fonds propres, il faut pour cela que vous mettiez d'accord avec les autres associés ou que ce soit bien acté, que vous mettiez bien que ce compte courant d'associé va rester par exemple 5 ans sur la structure. Et à ce moment-là, votre comptable il pourra remonter ça en fonds propres. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important si vous voulez utiliser votre SCI comme un moyen d'investir, de continuer à faire vos investissements. À ce moment-là, on va regarder le niveau de capitalisation de l'entreprise. Et si vous n'avez pas de compte courant d'associé, que vous n'avez pas fait remonter en fonds propres, à ce moment-là, on les intégrera en compte courant d'associé. D'accord? C'est vraiment le petit aparté que je voulais faire sur la SCI. Mais en revenant à ce moment-là sur ce qu'on disait sur comment sortir du cash de l'entreprise, le compte courant d'associé, c'est vraiment l'astuce parfaite pour vous parce que votre apport, c'est quelque chose que vous allez devoir payer de toute façon. Et bien, au lieu de le donner directement au notaire, à ce moment-là, vous le mettez dans votre société et ça, vous le récupérez un petit peu plus tard. Quand la SCI va cartonner et vous générer énormément de trésorerie, ça, c'est pour vous et vous le récupérez sur le capital exonéré d'impôt. Le troisième point, ça va être sur la possibilité de vous faire rembourser par la SCI ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Attention, sur la SCI, il y a l'IS. Les indemnités kilométriques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez que vous êtes un investisseur, ce que je vous souhaite, qui a cartonné, qui a réussi, qui a énormément de SCI et qui a énormément de biens dans toute la France et pourquoi pas même à l'étranger. Eh bien, vous allez être un investisseur, qu'est-ce que vous allez faire? Souvent, vous allez vous rendre dans les endroits où vous allez avoir vos projets pour voir comment se passent vos investissements, comment se passent les locations. Vous allez peut-être rencontrer les locataires à plusieurs reprises, vous allez vous déplacer à plusieurs reprises pour gérer votre bien immobilier, vos biens immobiliers, votre patrimoine immobilier. On peut même appeler de parc, un parc de biens immobiliers quand vous avez énormément de biens immobiliers. Et bien on sait que vous allez devoir vous déplacer, on le sait. Vous allez devoir prendre la voiture, vous allez devoir vous déplacer, vous allez avoir des frais liés directement à vos déplacements. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez avoir automatiquement un tableau par rapport à la puissance fiscale de votre véhicule. Vous allez avoir un document qu'on vous mettra en lien avec cette vidéo. Vous allez pouvoir justement estimer quelles sont les indemnités kilométriques que la SCI va pouvoir vous rembourser à vous directement. Donc une fois que vous aurez fait les bonnes déclarations, à ce moment-là, la SCI pourra vous reverser en partie les indemnités kilométriques. C'est un moyen finalement que la SCI puisse prendre en charge ces déplacements. Attention, il faut bien noter que ces déplacements doivent être liés à l'objet de la SCI, c'est-à-dire à l'exploitation du bien immobilier. Si vous partez en vacances au bord de la mer, ce que je vous souhaite, mais que ce n'est pas lié à votre investissement immobilier, à ce moment-là, vous ne pourrez pas prouver, en cas de contrôle fiscal, que ce déplacement était lié à votre bien immobilier. Vous conservez bien du coup les tickets d'essence, les tickets de péage. Ça, c'est votre preuve que vous êtes bien déplacé. Et attention, si votre bien, vous avez votre résidence principale à Paris, que votre bien se situe à Lyon et que votre ticket de péage montre Bordeaux, ça risque d'être compliqué à justifier. Donc pensez bien à ces petits détails-là. Ça paraît anodin, ça paraît drôle quand on en parle. Mais attention, dès qu'il y a un contrôle fiscal qui arrive et que votre contrôleur il est devant vous, lui il rigole pas, il sourit pas. Donc prenez le temps de bien vérifier ces choses-là. Ça prend 30 secondes, on prend son ticket. Le meilleur conseil, une photo, un scan, on se l'envoie par mail, on garde ça dans un document, dans un dossier, et c'est gardé pour la fin de l'année quand on donnera ça à la personne qui s'occupe des impôts. Donc, en plus des indemnités kilométriques, il y a quelque chose que vous pouvez ajouter aussi pour pouvoir sortir du cash de votre SCI. C'est notamment toutes les charges qui vont être liées au déplacement que vous allez avoir. On peut intégrer dans ça les charges liées à l'hôtel que vous allez devoir payer dès que vous vous déplacez pour votre bien immobilier, mais aussi par exemple les frais de bouche, de restauration, etc. Encore une fois, vous gardez bien tous les tickets, les notes que vous allez avoir par rapport à toutes ces dépenses-là. Vous allez pouvoir après demander à ce que la SCI vous les restitue si vous les avez avancées à titre personnel. C'est un moyen effectivement aussi que les charges que vous avez dû engager par rapport à des déplacements qui sont liés à votre SCI puissent vous être restituées aussi. Donc ça peut venir compléter en plus des indemnités kilométriques, quelque chose que vous allez pouvoir récupérer de la SCI. Il y a un autre point qui est très peu utilisé, mais il faut dire que c'est un peu normal, c'est la rémunération du gérant, de la gérante de la SCI. Alors, ça peut arriver dans un certain cas. Si vous avez une SCI qui est très importante, avec un important patrimoine immobilier, vous avez un parc de biens immobiliers très important, il y a énormément de choses à gérer, que ce soit sur les impôts, que ce soit les locataires, les réparations à faire, énormément de choses à gérer en gestion pure de changement de locataire, que vous n'avez pas forcément délégué ça à une agence immobilière, que vous avez voulu gérer vous en direct et que vous avez, je ne sais pas, 30 ou 40 biens, ce que je vous souhaite. Et bien à ce moment-là, vous allez peut-être devoir impliquer à plein temps pour la gestion de vos biens immobiliers. Et à ce moment-là, on peut effectivement vous accorder une rémunération en tant que gérant de la SCI. Alors attention, cette rémunération, elle doit être dans les statuts, elle doit bien être notée, bien spécifiée, elle doit bien être encadrée dans les statuts, à savoir le niveau de rémunération aussi. Tout ça doit être intégré dans les statuts. Si ce n'est pas dans les statuts constitutifs, il doit y avoir des procès-verbaux, des AG extraordinaires ou des AG qui doivent être mis en place pour que vous puissiez justement établir cette rémunération. Et cette rémunération, elle doit être cohérente par rapport à la taille de la SCI. Attention, en cas de contrôle, si vous avez par exemple une rémunération qui est très importante, mais que vous avez une SCI qui détient 2 biens, à ce moment-là,
si le fisc vient contrôler cette rémunération-là, il peut considérer que le travail n'est pas justifié. Donc faites bien attention à ça, bordez bien toutes ces choses-là aussi avec votre expert comptable qui lui est complètement habitué à ce genre de situation. Il va pouvoir vous dire concrètement, bah voilà, pour ce type de SCI, la taille de la SCI, le temps que ça vous prend, on peut estimer une rémunération à temps. Ce n'est pas négligeable parce que lorsque vous avez pas mal de biens immobiliers avec plusieurs SCI, bah, vous pouvez vous dire, bah voilà, ça peut permettre de faire quelques compléments de revenus. Ne basez pas l'ensemble de vos revenus sur ça, à moins que votre SCI soit énorme. Mais effectivement, bordez bien toutes les choses avec votre expert comptable. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous pouvez louer une partie de votre résidence principale pour votre SCI. Alors de nouveau, ça aussi, c'est très encadré, c'est très bordé. Il faut vraiment faire les choses proprement avec votre expert comptable, car toutes ces choses-là sont très importantes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir louer dans votre maison pour votre SCI? Eh bien, imaginez que dans votre maison, vous avez une pièce à part qui n'est pas utilisée. Et bien à ce moment-là, cette pièce, vous pouvez considérer que c'est un bureau pour votre SCI, pour gérer les biens de votre SCI, faire votre comptabilité, payer vos factures, regarder les différents règlements de vos locataires. Donc vous avez une pièce qui est vraiment dédiée dans votre résidence principale à votre SCI. Et bien à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bah, cette pièce, finalement, je ne l'utilise pas et c'est ma SCI qui l'utilise. Donc la SCI peut vous verser à ce moment-là un loyer par rapport à l'utilisation de cette pièce, elle peut vous rémunérer l'utilisation de cette pièce. De nouveau, cette pièce doit être vraiment dédiée strictement et uniquement à l'exploitation de votre SCI. Si elle a un autre objet derrière, que vous avez un contrôle, qu'on visite votre bien et que cette pièce finalement, bah, c'est une salle de jeu, et bien à ce moment-là, c'est requalifié et à ce moment-là, ça peut être remis en cause. Donc vraiment, ces choses-là, ça peut être utilisé, ça peut être fait. Faites des choses en bonne intelligence. Si vous avez par exemple une maison et que vous allez dire que vous allez mettre une surface énorme pour gérer une SCI qui détient de biens, ça ne passera pas. Il faut vraiment faire les choses en bonne intelligence et c'est toujours d'avoir des idées pour que vous puissiez avoir des compléments de revenus et aussi d'avoir une possibilité de retirer le cash de votre SCI. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à donner un petit like, à éclater le pouce bleu et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour avoir toute notre actualité. Et à bientôt sur Ton Banquier à domicile.